Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, ce sera une vidéo tuto pour faire ce petit beignet fourré à la fraise ou au chocolat ou un autre parfum hein, si vous voulez. Donc voilà, donc vous voyez ici là, il a la fraise. Donc voilà, et donc c'est parti. En même temps, une petite parenthèse, j'ai fait un mini haul. Donc en fait j'ai acheté de la patati patata donc à la foire fouille. Donc voilà. La foire fouille elle a coûté que 1,49 €. J'ai un peu touché mais voilà. Juste pour vous la petite parenthèse. Alors donc pour le matériel, vous aurez besoin de pâte à gâteau où moi je vais utiliser du champagne numéro 02 en classique. Vous aurez besoin de blanc numéro 0 en soft. Ouais, c'est du blanc. Hein. Vous aurez besoin donc des pâtes, c'est tout. Vous aurez besoin d'une brosse à dents. Ouais, d'une brosse à dents. D'un pinceau pour appliquer les pastels. Vous aurez aussi besoin de talc. Vous aurez besoin d'effets cuits, donc c'est des pastels. Vous aurez besoin d'une pique pour texturer. Et ou d'un cure-dent, ou de la même pique, ou d'une pique. En fait, c'est tout simplement pour faire la bordure comme ça, quoi. Donc, aussi, vous aurez besoin... Je vais laisser un truc pour laisser la macro. Vous aurez aussi besoin... Vous aurez aussi besoin de fimo liquide. Avec ça, vous aurez besoin ou de pastel ou de fimo chocolat numéro 75 en soft pour faire le glaçage. Donc là, vous voyez, il est rouge. Là, j'ai fait un glaçage avec des pastels et là, j'ai fait un glaçage avec de la fimo et de la fimo liquide. Donc voilà. Dans la vidéo, je vais faire un à la fraise et un au chocolat puisque ben, j'en ai fait un à l'avance pour vous le napper dans cette vidéo. Vous aurez aussi besoin d'une râpe. Comme ça. Et vous aurez besoin de faire cuire un morceau de fimo blanche. Je vais vous le montrer tout de suite. Si je le retrouve. Ça serait bien de le retrouver. Voilà. Donc vous allez cuire un morceau de fimo blanc. Et allez le râper à la râpe. Ce qui doit vous donner du sucre ou des cocos. Donc c'est ça qui va nous aider à faire l'effet sucre. Qui est ici. Donc voilà. Vous allez prendre et râper. Hein. C'est pas sorcier. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la vidéo. Donc on va tout de suite commencer. Ah, j'ai oublié. Lame, couteau, cutter, scalpel. Donc on va tout de suite commencer par prendre votre objet coupant, sans le côté coupant bien sûr, vers vous, et venir couper un morceau de pâte. Là, venir la malaxer. Et venir vous mettre du talc sur les mains quand c'est bien malaxé. Et aussi sur le plan de travail. Sur les mains, bien sûr. Donc je vais peut-être vous faire une revue sur la patati patata. Donc on va venir la remalaxer. Vous pouvez aussi utiliser des coulis de chez Whippam fraise ou chocolat, mais bon, moi je le fais avec de la fimo liquide. Pour ceux qui n'ont pas de coulis Whippam ou autre. Donc, vous faites une boule. Vous allez un peu l'aplatir. Lisser pour pas qu'il y ait des empreintes de doigts. Donc voilà, il faut que ce soit quand même un peu bombé en fait. Hop là. Vous allez venir prendre votre pique. Venir faire le petit trait là en fait. Qui est au milieu là. Des donuts ou des beignets. Moi je fais un beignet fourré, mais après vous pouvez juste... vous n'êtes pas obligé de le faire croquer. Vous pouvez juste laisser un beignet et juste faire les petits points là. Voilà. Moi, je vais faire un beignet pas croqué dans... Je sais pas si je vais le faire en fait dans la vidéo. Donc, voici ce que vous avez. Vous aurez aussi besoin, je l'ai encore une fois dans le matériel, d'un petit embout à boule. Vous pouvez aussi utiliser un dosing tool. Moi, j'utilise ce bout-là, avec un peu de film dessus. Et vous allez faire, hop, un petit trou ici et essayer de faire symétriquement ici. Voilà, ça va être pour mettre le coulis. Reformer bien de partout. Vous allez venir maintenant texturer et mettre de l'effet cuit.
texturer. Bien les côtés surtout, hein, parce que dessus il y aura du sucre, donc dessous, les côtés, sans trop déformer, parce que moi à chaque fois je déforme un peu, donc le trait est un peu déformé, du coup je vais un peu le reformer. Faire un petit peu le trou. Et le plus important pour vous dire, c'est les côtés et peut-être le dessous si vous voulez le mettre en porte-clés ou je sais pas moi. Voilà, donc voici ce que vous avez. Vous pouvez vous arrêter là après avoir mis l'effet cuit. Hein. Et vous pouvez continuer, c'est-à-dire le faire croquer. Je vais vous expliquer tout de suite comment. Alors pour l'effet croquer, vous avez deux solutions. Ou de le faire à la lame ou au scalpel, du coup le matériel que j'avais dit, ou de le faire avec un emporte-pièce fleur, ou de le faire avec une paille. Vous avez tellement de possibilités de faire un effet croquet que voilà, c'est infini à votre imagination. Donc voilà, je sais pas si certains ont remarqué, mais je suis avec une meilleure qualité, donc voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Hop, je rajoute un peu d'effet cuit. Parce que les beignets, ils sont pas tout blancs. Hein. Donc voici le beignet. Pardon. Là, qu'elle est un peu sale du coup. Donc voici. Maintenant, on va venir faire... Moi, je vais le faire avec un emporte-pièce. Mais vous pouvez le faire à la lame ou au scalpel. Comme par exemple ici. Ou le faire... Non, comme ici. Non, voilà. Je m'embrouille. Comme ici. Ou le faire à la paille, comme ici. Ou le faire à l'effet croquet, à l'emporte-pièce fleur, comme ici. Moi, je préfère... Enfin, s'il y aura un classement, je dirais... Ça sera au même niveau. Et la lame et le scalpel, ça sera dernier niveau. Donc là, je vais vous faire avec un emporte-pièce. Ça sera plus simplement, mais c'est exactement pareil avec une lame. Pas une lame. Je m'embrouille. C'est exactement pareil avec une paille, pas une lame. Donc vous allez venir choisir un endroit et venir faire des crocs, donc 2 ou 3. Moi j'en fais toujours 2 ou 3. 2 à moitié. On va dire comme ça, là vous voyez que là il n'y a aucun effet cuit. Alors ça sert à rien de mettre de l'effet cuit là, moi ça vous le gardez. Voilà. C'est un peu d'effet cuit mais ce n'est pas grave, c'est toujours utilisable. Donc vous le reformez parce qu'à la base ça se déforme toujours. Et vous allez maintenant venir le texturer comme un peu un effet gâteau. Donc je vais essayer de zoomer. On se retrouve juste après. Donc bon, il veut pas plus zoomer que ça. Donc bon, on va déjà faire avec ça. Et vous allez venir le texturer. Donc c'est-à-dire faire des petits points, des petits trous. Faire voilà, des petits... En effet quoi. Moi je fais des petits ronds comme ça. Enfin voilà quoi. Vous voyez par les images. Parce que je peux pas trop vous expliquer en fait comment je fais l'effet. Donc voilà. Pas trop non plus. Hein. Juste un tout petit peu. On va venir leur donner quand même un effet rond. Hein, parce que voilà. Ah, il y a une mouche sur moi. Ah. Oh putain, elle me mange. Donc voilà. Bon, excusez-moi pour le petit truc trop bizarre. Je vais venir remettre un peu d'effet cuit à l'intérieur. Je sens que tu veux juste je tapote. Et là où il faut. Je vais venir refaire le trou. Et le petit point. Et c'est bon. Là, normalement, c'est le final. On va venir rajouter les deux coulis. Enfin, ou le coulis plutôt. Enfin, moi, voilà, j'en ai fait un plus petit. Celui-là, il sera à la fraise. Celui-là, il sera à la framboise. Donc, j'ai oublié. Il faudra aussi inclure si vous voulez l'accrocher. Mais moi, celui-là, je pensais le mettre en bague. Mais je sais pas. Voilà, comme ici, là, vous voyez. Donc, on va venir commencer d'abord par mettre le coulis en lui-même. Donc, moi, dans la vidéo, du coup, je vais faire... mais j'ai pris de la pastel rouge et de la fimo liquide. Je vais venir prendre ma petite pointe. Hop. Désolée. Bon, donc ça voulait pas du tout zoomer. Hein. Donc du coup, ben, je vais le mettre comme ça. Hein. On va d'abord commencer par le mettre dans les petits trous là. Et une petite pointe à peu près, j'étale un peu. Hein. Sans déborder. Un. Et de l'autre côté. Deux. Hop là, donc. Je vais le mettre hop là. Maintenant, on va venir le mettre au milieu.